Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant: ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux: voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention, et ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous commençons ce mois de juin, comme toujours en rendant grâce à Dieu, en l'offrant ce mois, en laissant tout entre ses mains. On commence cette célébration par un martyr de Saint Justin, et donc celui-là qui a affirmé ou encore a confessé sa foi fermement dans le Seigneur, qu'il a écrit l'apologie aussi des chrétiens. Il a été bien sûr dénoncé par son ami, mais il n'a pas nié, il a professé sa foi. Demandons aussi la grâce à Saint Justin, que nous puissions nous aussi demander toujours cette grâce ou encore avoir cette grâce, cette chance ou ce courage de donner notre vie pour le Christ, d'affirmer à temps et à contre-temps notre foi, de ne pas avoir peur et de proclamer que Jésus-Christ est Dieu, que nous professons que nous sommes chrétiens, lumière du monde et ciel de la terre. Pour revenir à l'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, Dieu nous donne tout. Il nous donne la terre, il plante la vigne, il l'entoure d'une clôture, il fait tout. À nous, il nous donne tout déjà prêt. Il nous demande seulement une seule chose, il nous demande seulement une: donner des fruits à son temps, que nous puissions être toujours ses collaborateurs, des gens dignes de confiance, des gens qui travaillent pour le salut de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous au moment où le Seigneur réclame les fruits ou encore sa part? Que faisons-nous si Dieu, qui nous donne le travail, qui nous donne tout ce que nous avons, même les enfants, tout ce que nous avons vient de Dieu? Qu'est-ce que tu as et Dieu ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi l'orgueil? Pourquoi on ne veut pas reconnaître la main de Dieu dans notre vie? Et donc, chers frères et sœurs, il fait tout cela et il donne à des vignerons. Quelqu'un qui fait une clôture, qui te donne son champ, plante peut-être, ou encore sème quelque chose. Et seulement quand le moment de la récolte arrive, il envoie des ouvriers
pour que tu puisses lui donner sa part, la part qui lui convient. Et voilà qu'on sort, ou voilà qu'on ne veut pas remettre à Dieu ce qui est à Dieu. On veut retourner les dons de Dieu contre Dieu. On veut, maintenant qu'il m'a donné un travail, je ne vais plus à l'église les dimanches. Maintenant que j'ai ceci, ou ma classe sociale, ou encore est montée, je n'ai pas le temps pour Dieu. Je suis toujours pressé. Moi qui peut-être priais tous les matins avant d'aller au service, ou encore moi qui priais, qui demandais toujours à Dieu la grâce de la santé, la grâce d'avoir un boulot, la grâce de quoi que ce soit. Et quand une fois Dieu me l'accorde, je n'ai plus le temps de la prière, je n'ai plus le temps de dire merci à Dieu. Et donc Dieu qui doit ou qui espère toujours sa récolte, qui espère que nous puissions toujours être des bons chrétiens, nous pouvons, dans notre lieu de travail, dans les ateliers, dans les entreprises, à l'école, dire que nous sommes chrétiens, dire que nous sommes lumière du monde et ciel de la terre. Voilà nous qui peut-être nous cachons, voilà nous même parfois qui avons honte de professer notre foi, qui avons peur de dire que nous sommes chrétiens. Chers frères et sœurs, si maintenant nous ne sommes pas témoins, si maintenant nous ne voulons pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et comment nous pouvons, soit nous nous imaginons dans le futur, si nous voulons nous détourner de Dieu. L'Évangile nous raconte peut-être une histoire tragique. Dieu qui fait tout, qui seulement donne à des vignerons un champ déjà fait, déjà préparé, envoie pour que on puisse lui donner la récolte. Voilà les vignerons qui sortent et ils se prennent des maîtres de la moisson. Ils se prennent comme des maîtres du chantier. Quand un prêtre ou encore quand un pasteur pense que l'Église est son domaine, l'Église est son héritage, l'Église c'est lui qui est peut-être le maître de la moisson là-bas et il n'a de compte à rendre à personne, c'est dangereux. C'est dangereux non seulement pour lui-même, mais pour les fidèles. Seul le Seigneur est maître de la moisson. Tu es planté là. C'est le Seigneur qui t'a appelé et il t'a établi. Il t'a établi peut-être comme vicaire, comme curé. Et donc tu dois lui redonner des comptes. Tu es appelé à rendre compte. Tu n'es qu'un administrateur. Tu n'es qu'un collaborateur de Dieu. Et je pense et je prie qu'on soit tous des bons collaborateurs, des gens qui savent bien gérer la charge que Dieu leur donne. Il faut mériter la confiance que Dieu nous fait. Oui, chers frères et sœurs, parfois on pense, quand on pense être le doyen, quand on pense être l'administrateur et donc le maître de la moisson, Dieu devient notre ennemi parce qu'on pense qu'on est en concurrence avec Dieu. On pense toujours que c'est notre domaine. On pense toujours que c'est nous qui avons les clés de la paroisse, les clés de ses fidèles. Voilà le danger. Voilà où on peut se perdre facilement et on peut même aller hors de notre mission. Parce que sans Dieu, si on n'a pas une relation profonde avec Dieu, si notre relation avec Dieu n'a pas de racines, difficilement nous allons résister. Difficilement nous allons rendre compte à Dieu. Ou encore, on va penser que c'est nous qui sommes Dieu, là où Dieu nous a envoyés. On va penser que c'est nous qui sommes des seigneurs et donc les autres doivent nous servir. Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie pour la multitude. Si on pense que Dieu qui nous a donné la moisson, que nous qui sommes les vignerons, Dieu nous a donné, et je ne parle pas seulement des prêtres, comme parents, comme éducateurs, comme peut-être écoliers, étudiants, comme peut-être religieuses, religieux. Dieu t'a confié quelque chose, peut-être ta communauté, ta famille, et donc tu es appelé à lui donner des fruits au moment venu. Tu es appelé à rendre compte. Tu es appelé à un jour de ta vie, ou encore à la fin de ta vie, ou encore dans le présent, lui rendre toujours compte. Parce que, chers frères et sœurs, on se rappelle de ce collaborateur que Dieu lui-même a qualifié de prudent, qu'il a utilisé la ruse, l'intelligence pour savoir gérer quand son maître lui a déquitté de ses fonctions. Et cela peut arriver dans notre vie si on ne sait pas gérer les choses que Dieu nous donne. Nous sommes cette terre-là que Dieu a cultivée. Il protège et il a semé. Et il espère qu'on donne des semences. Il espère qu'on donne des fruits.
Ou encore, on est ces vignerons que le Seigneur a confié des tâches particulières. Dieu t'a confié quelque chose. Dieu t'a confié une mission que tu dois rendre compte à la fin. Et tu dois toujours bien la faire. Et tu ne peux pas la faire si tu n'es pas uni à lui. Parce que tu dois savoir, ou encore demander l'intelligence à Dieu pour savoir gérer peut-être pas mal de choses. Ta mission, à chacun de nous, Dieu appelle. Et c'est lui-même qui nous a dit, c'est moi qui t'ai appelé et qui t'ai établi, afin que tu puisses donner des fruits, les fruits qui abondent. Celui qui demeure à moi et moi en lui donnera des fruits. Mon Père et moi viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Nous sommes appelés à donner des fruits. Nous sommes appelés comme des vignerons à être des bons collaborateurs de Dieu. Et moi, parent d'élèves, et moi, prêtre, quelle est donc ma mission? Tes enfants, transmettre tes enfants la foi, veiller à ce qu'ils puissent être des bons étudiants, des bonnes personnes, des bons catholiques. Comme prêtre, veiller pour que moi, en premier, je puisse être fidèle à Dieu et apprendre les uns et les autres à être fidèles à lui et toujours donner des fruits. Quel est donc le fruit que le Seigneur espère de tous? Quel est donc le fruit? Ou encore, qu'est-ce que le Seigneur espère de moi? Le Seigneur ne va pas te demander ce que lui-même ne t'a pas donné en premier. Il ne va pas te demander, moi comme prêtre, il ne peut pas me demander de lui rendre compte comme un évêque ou comme un catéchiste. Comme prêtre, il me demandera des comptes d'un prêtre que lui-même la charge qu'il m'a donnée. Comme parent d'élève, comme directeur, comme lycéen, comme je ne sais pas quoi, comme mari, comme époux, comme religieuse, comme religieux. Il ne va pas te demander le compte d'un prêtre, mais comme tu es. Le Seigneur t'a appelé et t'a établi. Il t'a établi comme chef de la famille. Il t'a établi comme époux, comme épouse, comme enfant, comme religieuse, comme religieux, comme évêque, comme un frère de la communauté. Et donc tu es appelé à lui rendre compte. Il t'a établi comme peut-être la patronne dans un atelier, dans une entreprise, comme un patron. Tu es appelé à lui rendre compte. Tu es appelé à donner des fruits que le Seigneur lui-même espère. Et qu'est-ce qu'on fait des gens que le Seigneur envoie dans notre vie? Qu'est-ce qu'on fait des gens-là qui osent nous dire la vérité, qui osent nous dire que ce que nous avons fait, ce n'est pas bien? Et donc l'Évangile nous répond, et tueurs les uns, renvoyez les autres. Qu'est-ce que nous faisons des gens qui nous disent la vérité? Qu'est-ce que nous faisons des gens qui nous disent, tu as fait ceci, ce n'est pas bien? Les gens que Dieu passe par eux pour nous dire la vérité, on les déclare ennemis, ennemis jurés. Comment ils osent me dire la vérité, moi qui ne me trompe jamais? L'orgueil d'accepter les reproches, d'accepter les corrections fraternelles. Le Seigneur envoie toujours ses messagers. Le Seigneur toujours envoie des gens vers toi afin que tu puisses dans cette vie déjà bien te comporter, tu puisses bien te conduire, revoir ta conduite et toujours donner ce que lui-même espère de toi pour que tu puisses arriver à ton potentiel. Il envoie des prophètes, il envoie enfin son Fils Jésus, lui-là qui nous a laissé sa parole, lui-là qui nous a laissé les commandements. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Lis-tu les Écritures? Lis-tu les évangiles de la journée? Tu pries? Celui qui m'aime gardera mes commandements. Tu gardes les commandements de Dieu. Tu aimes vraiment Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. On chante, on crie. Voilà un problème et on saute. On laisse l'église parce que notre relation avec lui n'a pas de racines. Et donc, chaque tempête qui souffle dans notre vie, on est à terre. On découle. Chers frères et sœurs, Dieu, jusqu'à présent, ne cesse d'envoyer des gens vers toi. Peut-être le prêtre de ta paroisse, peut-être ton enfant, ton époux, ton épouse, peut-être un collègue de travail, peut-être un ami, une amie de ton atelier. Oui, chers frères et sœurs, ou encore un confrère, une consoeur, une sœur de la communauté. Le Seigneur l'envoie vers toi, afin que tu puisses lui donner le fruit qu'il espère de toi, afin que tu puisses donner le fruit que lui-même espère et lui-même t'a fait pour que tu puisses, lui-même t'a établi, il t'a tout donné. Le Seigneur n'espère que des fruits de nous, que lui-même nous aide à pouvoir donner des fruits. Celui qui demeure à moi, je vais, comme on le dit souvent, de mettre de l'engrais afin qu'il puisse donner beaucoup de fruits. Restons unis à Dieu
afin de pouvoir donner des fruits que lui-même espère de nous. Que le Seigneur nous aide à nous rendre des gens qui donnent toujours des fruits à son temps. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.